Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazoo. Aujourd'hui, nous allons regarder la solution du devoir numéro 7. Dans celui-ci, on s'intéresse à l'ordre de convergence des méthodes par éléments finis. Pour ce faire, on considère un problème bien choisi où on impose une solution. Et on va même regarder une solution qui n'appartient pas à notre ensemble discret U, UH. Et donc, la première fonction que nous allons devoir programmer est en fait le calcul du terme source pour obtenir la solution choisie. Ensuite, nous allons calculer différentes fonctions pour générer des maillages réguliers. Et ensuite, nous allons également faire une fonction qui permet de déterminer l'ordre de l'erreur et calculer donc les différentes erreurs pour les normes bien choisies. Nous allons maintenant nous intéresser à programmer la génération du maillage qui est donc régulier. Nous partons donc de la fonction qui nous est donnée et nous allons essayer de trouver comment obtenir ce maillage. Faites bien attention qu'en fait, on vous donnait déjà les maillages dans des fichiers texte. Donc ici, vous voyez à l'écran les éléments qui sont donnés. Donc on voit que le tout premier élément est formé par 0, 4, 1, donc qui sont les indices des nœuds. L'élément suivant est formé par les nœuds 3, 4, 0. Alors sur l'image du maillage que vous voyez en dessous, attention, la numérotation des nœuds commence à 1 et en C, elle commencerait à 0. Donc on se rend bien compte que le premier élément est l'élément en fait en bas à gauche, donc sur le maillage qui est indiqué par 1, 2, 5, mais qui en C correspond donc aux index 0, 4, 1. Donc programmons cela. La première chose à faire est de retirer la ligne ici, n égale 2. Nous allons maintenant générer les coordonnées de nos nœuds. Pour ce faire, on va créer un indice inode, par exemple, donc qui commence à 0, et qui va s'incrémenter pour chaque nœud que nous parcourons. Donc nous allons avoir une boucle sur i qui est plus petit que n plus 1 plus i, et ensuite une boucle pour j. Alors pourquoi n plus 1? C'est parce que nous avons par direction n plus 1 nœud. Donc si on regarde sur le dessin, on avait par exemple, donc pour n est égal à 2, dans la colonne de gauche nous avons 3 nœuds, et donc sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal nous avons également 3 nœuds. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait le inode? C'est qu'en fait ici on peut dire x de inode est égal donc i fois un certain pas h, et y de inode ça sera j fois un certain pas h. Et ce pas h, que vaut-il? C'est simplement 1 divisé par n. Bien mettre 1.0 pour avoir un double et ne pas faire une division entière. Et là il faut encore incrémenter inode, et alors ça en fait on peut le faire dans la boucle ici. Et donc on fait plus inode. De cette façon, nous allons bien donc allouer toutes les coordonnées de nos nœuds xy. Nous allons bien obtenir le pas. Nous allons bien modifier les x 0, 1, 2, etc. jusque donc 8. Donc de 0 à 8 inclus. Et ensuite nous pouvons donc former nos éléments. Pour former nos éléments, nous allons déjà supprimer tout ceci. Hop. Ça également. Voilà. Nous allons commencer à travailler ici. Donc on voit que la mémoire est déjà allouée. Donc ça c'est super. Alors on va faire de manière assez semblable à inode, c'est-à-dire que nous allons créer un indice i et m, qui vaut donc 0 initialement. Et ensuite nous allons avoir de nouveau deux boucles. Mais cette fois on parcourt pour les éléments. Et donc dans notre petit exemple, on voit que pour la première colonne, nous allons avoir en fait donc 4 éléments qui vont être générés. Et donc en fait on a à chaque fois des paires d'éléments qui sont générés. C'est ça dont il faut se rendre compte. Donc on prépare nos deux boucles. Ensuite on peut aller chercher l'index dans notre maillage, donc l'index du nœud. Donc on va appeler ça index, qui vaut donc n plus 1 fois i plus j. Et ensuite on peut aller chercher l'adresse de l'élément. Et donc hop, pour récupérer l'adresse, on va dans the mesh lm, donc 3 fois et ilm. Et qu'allons-nous faire ici? Eh bien, on va créer notre premier élément et l'élément suivant.
donc ça fait lm0 qui est égal donc à quelque chose, lm1 qui est égal à quelque chose, lm2 qui est égal à quelque chose, et on fait pareil ici. Donc, et là on aurait les indices 3, 4 et 5. Et nous avons vu qu'ici en fait nous allons avoir index, donc qui est le numéro du nœud. Alors ici on aura index plus n plus, alors dont l'élément 1 sera plus 2, et ici on aura plus 1. Et ici nous aurons donc index plus, et donc pour celui-ci plus 1, et pour celui-ci plus n plus 2, qui correspond donc bien au même que lm. Alors là nous avons rempli deux éléments, et donc nous devons encore faire ilm, et bah, plus 2 du coup, plus 2, voilà. Et de cette façon, nous avons bien généré notre maillage. Nous allons maintenant implémenter la fonction convergence source. Celle-ci consiste simplement à dériver deux fois donc notre fonction u, qui est solution de notre problème elliptique, et donc qui est l'expression assez compliquée qui vous est donnée à droite. On la dérive donc pour obtenir le Laplacien, et on fait un petit signe moins pour obtenir donc l'expression de f. On peut faire ça à l'aide de la toolbox de SymPy, et simplement injecter directement le résultat. Et nous obtenons alors simplement ceci. Donc il faut encore mettre le signe moins, donc on peut faire ceci. C'est intéressant d'écrire une expression compliquée comme ceci sur plusieurs lignes pour essayer d'avoir un peu plus de lisibilité. Nous allons maintenant calculer la fonction convergent estimate rate qui prend donc les erreurs successives obtenues, un indice n, les ratios. Alors qu'allons-nous faire ici? Eh bien on applique simplement la petite formule qui nous est donnée, donc on dit pour des entiers qui sont plus petits que -1, on incrémente i. Et qu'est-ce qu'on fait? On augmente dans rate, on calcule donc le terme de somme, log de errors i divisé par errors i plus 1. Et ensuite, il faut encore diviser ce résultat. Et donc on peut faire rate, on divise par log du ratio, voilà, fois n-1. Et de cette façon, on aura bien la formule qui vous est donnée. Nous allons maintenant attaquer la fonction la plus difficile, qui est donc la fonction qui calcule nos erreurs. Nous allons donc effectuer de l'assemblage pour cela. Donc je vais déjà réécrire la forme du programme de l'assemblage, et ensuite on va regarder comment obtenir nos erreurs. Voilà, donc nous avons ici la forme de base d'un problème d'assemblage, où nous parcourons donc nos éléments, nous récupérons donc les informations locales de l'élément, avec donc le mapping pour la renumérotation, on a la contrainte si une contrainte est imposée, on a les coordonnées x et y des nœuds, et la solution au nœud également. À partir de cela, nous allons donc intégrer. Nous pouvons donc obtenir l'exi et état ainsi que le poids de la règle d'intégration. Cela nous permet d'obtenir les fonctions de forme et leurs dérivées par rapport à xi et état. Cela nous permet donc d'obtenir les dx d'xi, d'obtenir le jacobien, et puis ensuite on peut encore obtenir les défis dx, défis dy. Je ne l'ai pas encore écrit, vous allez voir pourquoi. Réfléchissons un peu à ce que nous cherchons. Donc, nous allons obtenir une solution de référence. En effet, nous avons la fonction solus qui nous permet d'avoir ceci. Donc, on pourra faire solus estimé en xy de uref qui va être le vecteur contenant donc, les solutions. Nous allons tout de suite le créer. Donc, il faut d'abord le déclarer. Faire ici uref taille 3. Il contient en fait donc d'abord la solution u et ensuite les dérivées par rapport à x et à y. Et donc ici on peut faire solus uref de xy, il faut aussi décrire donc ce x et ce y, et on va le faire dans quelques instants. Et donc l'intérêt de faire
ceci, c'est que maintenant on peut écrire E, donc notre terme d'erreur. Et on peut dire que le terme d'erreur, c'est uref 0 moins U. On peut également calculer le DE dx. On peut aligner ceci, ce serait plus joli. Et là, faire DE dy. Et alors, c'est assez simple, parce qu'il nous suffit de faire ceci. Et donc, là, de mettre 1 et là, un 2. Sans récupérer les bonnes composantes. Et là, de faire un du dx que nous avons calculé et un du dy. Et ensuite, qu'est-ce que nous devons faire? Simplement calculer nos termes d'erreur. Et donc calculer ceci. Dire que notre solution L2, c'est donc le jacobien fois le poids fois le terme d'erreur au carré. Et par contre, l'erreur pour la norme H1, ça sera donc ici la règle d'intégration fois donc l'erreur plus ici les termes dérivés par rapport à x et à y. Et donc ceci, c'est quand on fait u moins UH. Mais dans le devoir, on vous demandait également de faire U moins U tilde. Avec U tilde qui est l'interpolation sur notre élément au nœud. Et donc, dans ce cas-ci, nous allons donc calculer les U tilde et compagnie. Et donc, on va avoir E qui est toujours uref 0 moins U tilde. On va de nouveau avoir DE dx et DE dy. Et ici, on aura de nouveau là, les indices 1 et 2. Et là, on pourra faire du dx, du dy que nous calculerons. Hop, on va aligner ça. Voilà. Et donc là, on peut juste copier-coller ceci. Et alors, c'est pas dans error solus qu'il faut l'écrire, c'est dans error interpolation. Voilà. Bon. Donc là, on a le centre du problème, mais on n'a pas encore calculé nos U, ni nos du dx, ni nos xy, et même pas encore les U tilde. Donc, la première chose à faire est de déclarer ce dont nous avons besoin. Donc, on sait qu'on a uref. Alors, on sait qu'on aura un U tilde, voilà, qui est de dimension 3. Et alors, U tilde, c'est donc l'interpolation de notre solution aux valeurs nodales. Donc, on l'obtient en fait très facilement. Ici, après avoir calculé fait une diffusion mèche locale, on peut faire for nti égale à 0, i plus petit que 2 space n, plus i. Alors on travaille uniquement sur des triangles, c'est pour ça qu'on a ici mis le 3. Et donc on peut dire que u tilde de i, ça sera donc la solus de x loc i, y loc i. Et alors ici il faut encore donner uref. Dans uref, nous aurons ici donc la valeur u tilde en fait, et ensuite les dérivés. Mais comme on va réécrire dans uref, finalement on s'en fiche un peu. Donc, avec u tilde ici, on a la valeur de la solus à nos nœuds. Donc on a la solution en fait estimée au nœud. Ensuite, on voit on a besoin d'un x et d'un y. Les x et les y, on va les obtenir ici. On va également construire ici l'estimation de u au point d'intégration et de u tilde également au point d'intégration. Et donc ici, on a x plus égal x loc fois i fois, donc c'est interpolation par les fonctions de forme, donc phi i. On peut faire pareil pour y, on peut faire pareil pour u et pour u tilde. Donc ici on fait y, là on fait u, et là on fait u tilde. Donc y, u, et là hop, u tilde. Voilà. Donc là on construit notre interpolation par les fonctions de forme. Et on obtient donc l'estimation de notre x, de notre y, de notre u et notre u tilde au point d'intégration. Mais on a également